Bienvenue dans le SAV de FCM. On répond à vos petits commentaires sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube aussi, parce qu'on a la chaîne YouTube, n'oubliez pas, c'est important, si vous voulez suivre nos émissions. Donc aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle, pour changer un petit peu, parce que d'habitude, c'est toujours Mourad qui vous répond. Je vais essayer d'être un petit peu plus doux avec vous, amis internautes. Alors, on commence avec Twitter. Et notre ami Walter Samuel qui répond à un de nos articles qui concernait en fait les supporters mettent un vent à la direction pour un tifo géant. La direction de l'OM aurait demandé donc aux supporters de préparer un tifo géant pour l'accueil du PSG et les supporters ont dit on fait un peu ce qu'on veut. À Marseille, les seules choses qu'on peut commander ce sont les pizzas. Donc Walter nous dit comment tout faire à l'envers par Jacques-Henri Hérault. Alors oui, Jacques-Henri Hérault a fait quelques petites bêtises. Il s'est peut-être avancé un petit peu trop sur le grand attaquant, sur ce genre de choses. Mais mis à part ça, on ne peut pas non plus aller trop loin dans la critique. Jacques-Henri Hérault, il a aussi remis en place un club, une structure. Ça se met petit à petit en place avec un coach. Là, en plus, on a une belle victoire face à une faible équipe de Toulouse. Mais on ne peut pas tout jeter. On peut critiquer quand c'est critiquable. Après, on ne peut pas non plus critiquer à tort et à travers. Voilà, donc. Il faut savoir raison garder, Walter Samuel. Donc ensuite, on reste toujours sur Twitter. Et là, c'est un petit commentaire qui concerne notre ami Patrice Evra, qui est actuellement blessé, enfin surtout qui a été doublé par Jordan Amavi. Concernant donc cette légère blessure qui a été confirmée par Rudy Garcia en conférence de presse dimanche soir, notre ami Frigorito, @Frigorito1, nous dit qu'il se casse comme un seigneur sans rien demander. Bon, c'est vrai que Patrice Evra, à mon avis, là, ça semble compliqué pour lui. Il va peut-être avoir quelques petits matchs de Coupe de France, mais s'il veut partir, je pense qu'il peut appeler Lassana Diarra, qui est un autre grand seigneur, et qui peut lui trouver peut-être une place au Qatar ou en Arabie Saoudite, je ne sais où. Donc peut-être, hein, sait-on jamais, mais je pense qu'il terminera quand même son contrat jusqu'en juin prochain. Alors, ensuite, on passe à YouTube, et là, c'est un commentaire de Clem77OM qui nous disait « Bonjour, Sarri et Rokia, ça en est où? Plus proche d'un départ ou plus proche de rester ?» Bon, on n'a pas d'infos particulières sur ces deux dossiers-là. On sait que l'OM leur a fait une proposition de contrat professionnel. C'est deux cas différents. Rokia peut se dire qu'il aura une chance de devenir la doublure d'Amavi à partir de la saison prochaine, en référence au tweet d'avant par rapport à Evra, parce que Evra ne jouera pas à l'OM au-delà de juin prochain. Donc Rokia réfléchit, il a d'autres gros clubs qui s'intéressent à lui en tout cas. Donc pour l'instant rien n'est fait, mais on sait que les minots, ça prend toujours un peu de temps. Souvenez-vous, Camara, ça ne s'est pas signé comme ça. Donc pour l'instant, rien à filtrer, mais c'est pas mort, hein. Il peut signer notre ami Rokia. Enfin, Sarri, c'est la même chose, il a eu une proposition de contrat. Rudy Garcia lui a offert quelques minutes, 2 minutes de jeu face à Toulouse dimanche soir. Donc ça c'est pareil, c'est une question de négociation. S'il commence à jouer des petits bouts de match, ça peut l'encourager à passer pro. Donc ces deux dossiers peuvent évoluer rapidement. Voilà, quatrième petit commentaire. Donc là, on bascule, on passe sur Facebook et c'est Henriette Luigi qui nous dit « Quelle époque !» Il nous a fait vibrer, Bernard Tapie à l'OM. On s'est régalé, que de bons souvenirs. Allez Bernard, il faut se battre et ne rien lâcher. Vous êtes un battant, un guerrier, vous craignez des gains. Courage, on est avec vous, plein de pensées positives. Et oui, c'est un petit message, comme on en entend beaucoup ces derniers jours, depuis que la grave maladie a été révélée par sa famille. Donc l'ancien boss, l'ancien président de l'OM Bernard Tapie se bat contre cette terrible maladie. Donc nous aussi, on pense à lui et on espère qu'il gagnera ce combat-là. Alors le dernier petit commentaire nous vient aussi de Facebook et c'est Julien Le Toulonnais Saint-Off qui nous dit concernant en fait le classement comme quoi Florian Thauvin est un des joueurs qui rate le plus. Il nous dit, vu ce qu'il apporte dans le jeu, on peut lui pardonner ses ratés. Heureusement qu'il est là pour amener sa vitesse et sa technique. Par contre, Neymar, 222 millions d'euros, et c'est lui qui perd le plus de ballons au final. Ça peut passer pour Thauvin, mais dans son cas, ça craint. Alors, effectivement, la plupart des joueurs
qui sont dans ce classement, ils ratent beaucoup parce qu'ils tentent beaucoup. Donc on ne peut pas taper sur Thauvin. Il y a d'autres stats qui sont sortis dernièrement qui montrent que Thauvin est le joueur français le plus décisif cette année. Donc Thauvin est un joueur très important pour l'OM. C'est souvent le déclencheur des attaques olympiennes. Donc oui, il y a du déchet, mais il tente tellement qu'il apporte beaucoup d'autres choses. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SAV. Donc n'hésitez pas à commenter sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao.